ils négligent la connaissance. Beaucoup de chrétiens aiment prier, mais ne lisent pas leur Bible. Beaucoup de chrétiens aiment entrer dans de jeûnes et retraites, mais ne prennent pas suffisamment le temps de connaître le Seigneur qu'ils prient, de connaître le Seigneur qui les a sauvés. Et beaucoup de chrétiens oublient que les salis dont nous parlons chaque fois ici, les salis ou la vie éternelle, passe par la connaissance de la parole, la vraie connaissance, la véritable connaissance. Ici, je donne des écritures de la Bible. Nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 17 verset 3 et puis nous sommes également dans Jean chapitre 5 verset 39. Ça, ce sont des versets que tout chrétien qui suit le Seigneur pour le salut de son âme doit connaître. Il faut connaître ces passages par cœur. Parce que si vous ne les connaissez pas, eh bien c'est compliqué. Alors, les salis, selon ces deux passages que je vous ai donnés, passent par la connaissance de la parole. La connaissance authentique, une connaissance véritable. Le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Parce que dans la Bible, quand on lit, nous disons souvent ici qu'il faut veiller sur les mots. Veillez sur le langage que la Bible utilise. C'est très important. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Donc le Dieu que nous prions, il faut le connaître. Donc il y a la notion de la connaissance. La raison pour laquelle, si vous lisez l'épître aux Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7, vous allez voir que le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur a établi au sein de l'Église les 5 dons ministériels et le but de ces 5 dons, c'est d'enseigner. Ici, une parenthèse que j'ouvre parce qu'il y en a tellement, donc j'ouvre et puis je la referme vite. Il n'y a pas un ministère de délivrance. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Un serviteur de Dieu dit, moi, le ministère que Dieu m'a donné, c'est le ministère de la délivrance. Et je crois que quand on parlera sur le sacerdoce, ce sont des points qu'on va relever. Moi, le ministère que Dieu m'a donné, c'est le ministère de la délivrance. C'est le ministère de la guérison. C'est le ministère... Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La délivrance, la guérison, ça, ce sont des manifestations des dons spirituels. Il y a certains hommes de Dieu qui doivent connaître quand même la parole. C'est très important. C'est très important. Ça, ce sont des dons que le Seigneur a établis au sein de l'Église pour l'édification de l'Église corps de Christ. Ce sont des outils qui accompagnent les ministères. Vous comprenez? Ce sont des outils qui nous aident à bien servir le Seigneur. Mais le ministère de la... ça n'existe pas. Vous lirez la Bible et vous ne trouverez pas ça. Le ministère, selon la Bible, c'est le ministère de l'enseignement. Quand la Bible parle du ministère, il est question de l'enseignement. Tous les 5 dons ministériels, que ce soit le ministère évangélique, le ministère pastoral, le ministère apostolique, le ministère doctoral, le ministère prophétique, ce sont des ministères d'enseignement. C'est de l'enseignement. Il n'y a pas un ministre de Dieu parmi ces 5 dons peut dire que non, moi, comme le ministère prophétique, au moins le ministère que Dieu m'a donné, c'est seulement le ministère prophétique et c'est de pouvoir prophétiser sur les gens. Non. Il est vrai que tout celui qui a reçu le ministère prophétique, en tout cas le Seigneur, forcément lui accordera également les dons spirituels. Parce que c'est attaché à son ministère. Il est vrai. Parce que même dans l'ancienne alliance, quand on parle des prophètes, un prophète, c'est d'abord quelqu'un qui voit, quelqu'un qui prédise, voilà, qui a les dons de la révélation, si vous voulez. Et ce ministère est attaché aussi à l'enseignement. C'est d'abord le ministère de l'enseignement. C'est ça d'abord le ministère prophétique. Il y a des bruits qui viennent chez toi, frère David. Faites attention. C'est ça ce qu'on appelle le ministère d'enseignement. Et le ministère prophétique. C'est d'abord l'enseignement.
Et après, un prophète doit aussi avoir les dons. Voilà, ça, il y a des détails à dire. Je crois que quand on parlera sur les sacerdoces, on va vous expliquer toutes ces choses parce qu'on touchera sur les ministères et puis les consécrations, beaucoup de choses là-dessus. Alors, ici, je suis en train de dire que tout enfant de Dieu, tu dois connaître les buts pour lesquels tu suis le Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu ne suis pas le Seigneur d'abord pour les choses de ce monde. Il faut enlever ça. Parce que les faux prophètes aujourd'hui, les faux prophètes, leur message sont ébattus sur les choses de la terre, sur les choses de ce monde. Parce que l'homme est attaché, la Bible dit la chair de l'homme est attachée à la poussière. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce qui est matériel, l'argent, tout consort, c'est de la poussière. Vous voyez, ce sont des choses, la Bible dit tout passera, la parole de Dieu ne passera pas. Là, ce sont des choses qui passeront, ce sont des choses qui seront détruites un jour. Nous en avons besoin pendant la marche vers les pays de Canaan. Mais nous ne pouvons pas continuer, rester dans les déserts, en train, voilà, de contempler, voilà, la manne que le Seigneur est en train de jeter sur nous. Non, 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 non. Nous mangeons la manne que le Seigneur nous donne, nous mangeons les poissons que le Seigneur nous donne dans les déserts, mais nous marchons. Nous marchons vers les pays de Canaan. La marche ici, je ne parle pas seulement de la marche dans un langage purement littéral, mais je parle de la marche par rapport à la foi. Parce que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Je parle de la marche par rapport à la foi. Nous devons nous attacher à la foi, la vraie foi. La vraie foi, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui nous accordera l'accès au Canaan. Et si nous négligeons cet aspect, c'est compliqué. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Et si vous entrez sur la toile, vous regardez les thèmes, c'est lié par rapport à la... Voilà. C'est lié par rapport à la nouvelle année. Vous comprenez? On est en train déjà de... Voilà. Le message vraiment est recadré dans ce sens-là. Par rapport aux festivités de fin d'année, par rapport à l'année 2026, tout ça. Le message est recadré dans ce sens. Bon, je ne sais pas, il y a d'autres serviteurs qui ont des motivations pires et d'autres, la majorité, qui ont des motivations impires. Parce que, et après, on va vous demander beaucoup de choses, des offrandes d'ouverture de l'année, et nanani, nanana, pour commencer l'année à bonté, pour traverser l'année, voilà, surtout les réveillons là, pour traverser la nuit du 31 au 1er, tout ça. Il y a beaucoup de bêtises, donc en tout cas, ça nous fait très mal. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces enseignements, pour réveiller la conscience des enfants de Dieu. Je sais que tous n'accepteront pas peut-être ce que nous sommes en train de partager. Mais comme l'apôtre Jean disait aux disciples, il dit, ceux qui sont les nôtres nous écoutent. Ceux qui ne sont pas les nôtres ne nous écoutent pas. O baza ya biso ba yoka biso. O baza na nature à papa. O baza na nature à papa te ba yoka biso te. Donc ceux qui sont les nôtres nous écoutent. Ceux qui ne sont pas les nôtres rejettent ce que nous sommes en train de dire. Alors ici nous disons pour ceux qui sont appelés à ces choses, ceux qui sont appelés au salut. Si dans l'église, ne soyez pas un chrétien sentimental. Tu partiras en enfer avec ces sentiments. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui pleurent, qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ils se posent des questions, ils disent, Seigneur, moi je croyais que j'étais chrétien, j'ai prié dans une bonne église, je te suivais réellement. Mais comment mon âme n'est pas sauvée? Comment je me retrouve ici? Il y a des chrétiens qui sont morts, qui se retrouvent de l'autre en enfer, ils pleurent. Prenons par exemple un chrétien qui priait à l'église catholique. Il croyait, depuis sa naissance, lui il a été fidèle à l'église catholique. Il a prié Marie, il a pris le temps de prier avec les chapelets. Il croyait vraiment qu'il était sur la bonne voie. En mourant, il se retrouve en enfer. Vous pensez que ce chrétien-là, qu'est-ce qu'il peut dire? Il ne peut que s'inquiéter. Il ne peut que se demander, Seigneur, mais je croyais, on nous prêchait, on nous parlait de Jésus, on nous parlait de Marie, en tant que la mère de Jésus, mais comment mon âme n'est pas sauvée? Le Seigneur dit, non, tu n'étais pas sur la bonne voie. Tu n'étais pas sur la bonne voie, tu étais dans une fausse religion.
Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent qu'on puisse utiliser des langages un peu voilés. Si on voile les langages, les autres personnes ne vont pas comprendre. Il faut appeler des fois les chats par son nom. Ici, nous sommes en train de dire tout le temps, les églises comme des Kintoadi, des églises comme des témoins de Jéhovah, des églises comme des Tata Wonda. Si vous priez dans ces ensembles, nous sommes en train de dire la vérité, vous ne serez jamais sauvés. Et si vous rejetez ce que nous sommes en train de dire, vous vous rendrez compte que ce jour-là, quand, peut-être si le Seigneur tarde à venir, quand vous allez mourir. Les chrétiens qui priaient dans ces assemblées-là, qui sont morts, je vous dis au nom de Jésus, ils plairent en enfer. Ils croyaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Si vous écoutez toute pratique, parce que quand on parle de la doctrine, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est pragmatique. C'est tout ce qui est pragmatique. Et ces pratiques-là doivent se ressembler aux pratiques, c'est-à-dire au modèle des apôtres. Il faut que nous puissions les retrouver chez les apôtres. Si on ne les retrouve pas chez les apôtres, eh bien, ça c'est de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Je vous donne un exemple, la pratique du baptême. Le baptême, ça fait partie de la doctrine. Maintenant, cette pratique, il faut que ces modèles se ressemblent au modèle des apôtres. Les apôtres n'ont jamais baptisé les gens dans des tonneaux, dans des baignoires. Si je prends seulement un seul exemple de la pratique doctrinale. Ils ont baptisé les gens dans des eaux qui coulent, dans des zones naturelles. Fleuve du Jourdain, voilà, dans des rivières. Mais nulle part vous trouverez une seule mention. Les apôtres baptisaient les gens à la piscine de Bethesda ou au réservoir de Siloé. Parce qu'il y avait des piscines à l'époque des apôtres, il y avait aussi des réservoirs. Nulle part vous trouverez les apôtres baptiser les gens dans des lieux là. C'était seulement dans des fleuves, voilà. C'est ça le modèle doctrinal. Donc on doit suivre, c'est ça ce qu'on appelle la doctrine, on ne la change pas. Tel que les apôtres nous l'a présenté, on la récupère de cette manière et puis on la met à l'application. On la met à l'application. C'est comme ça. Donc, si vous faites à votre manière, les apôtres ont baptisé les gens dans des eaux qui coulent, vous baptisez les gens dans des eaux fabriquées, dans des piscines, dans des baignoires, et ça, vous ne respectez pas la doctrine des apôtres. Et si vous priez dans une telle église où la doctrine n'est pas respectée, votre âme ne sera pas sauvée le jour de votre mort. Ou le jour de l'enlèvement, si vous voulez. Donc, c'est ça la vérité. Donc, vous devez s'inquiéter pour vous. C'est pour cela que le Seigneur dit quoi? Soyez vigilants, veillez et priez. C'est-à-dire, le Seigneur nous apprend à être des sentinelles de nos âmes. Personne d'autre ne veillera sur ton âme. La responsabilité de veiller sur ton âme est entre vos mains. Veille. L'évangile que tu écoutes doit être un évangile. Quand tu vérifies dans la Bible, oui, ça se justifie. Et puis on voit que les apôtres, ils ont enseigné de cette manière. Qu'on ne te dise pas, voilà, est-ce que c'est biblique? Oui. Elle a dit, mais biblique? Oui. C'est biblique? Oui. On peut te dire quelque chose qui est biblique, mais attention. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, des faux prophètes, aiment manipuler, vous comprenez, les chrétiens. Il peut récupérer une écriture du Tanakh et puis ils commencent à... Ils savent que cette pratique, les apôtres ne l'ont jamais fait. Et quand ils les récupèrent, ils vous disent, voilà, c'est biblique, non, c'est écrit, non? Comme nous sommes en train de parler sur la dîme. La dîme est biblique. Mais est-ce que les chrétiens sont tenus d'observer cette ordonnance de la dîme aujourd'hui dans cette dispensation? Nous disons non. Et tout ce qui est biblique, nous insistons que ne sont pas divins. Les démons sont bibliques. Vous lirez les démons, plusieurs passages de la Bible, on parle des démons. Mais les démons ne sont pas de bonnes entités. Donc tout ce qui est biblique n'est pas divin. La raison pour laquelle, chers chrétiens, il faut chercher la connaissance. Chercher à connaître le Seigneur que tu sers. Parce que la Bible dit, le peuple périt
par faute de connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, eh bien votre âme ne sera jamais sauvée. Si vous n'avez pas reçu la connaissance authentique, votre âme ne sera jamais sauvée. Cherchez à connaître le Seigneur que tu sers. Cherchez à le connaître. C'est très important. C'est très important. Beaucoup de chrétiens prient n'importe où. N'importe où. Ils mangent n'importe quoi. Je parle de la nourriture spirituelle. Mais si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, un Israélite, un vrai juif, ne mangez pas n'importe où, ne mangez pas n'importe quoi, ne priez pas n'importe où. Si vous lisez, je crois, dans Psaume, les enfants d'Israël sont en train de dire, chanterions-nous les cantiques de l'Éternel, les cantiques de l'Éternel dans un pays étranger. Regardez même dans Exode. Pharaon voulait que l'Israël puisse adorer Dieu en Égypte. Moïse il dit à Pharaon, il dit, hey, ce n'est pas possible. Notre culte, ce sera pour vous une abomination. Un juif ne prie pas n'importe où, n'adore pas n'importe où, ne mange pas n'importe comment. Ici, je parle, c'est-à-dire un véritable juif, je parle de juifs spirituels, les chrétiens. Tu ne peux pas aller prier n'importe où, tu ne peux pas manger n'importe où. C'est-à-dire, manger, je parle de la parole, parce que la parole, nous la mangeons par l'oreille. Veillez à ce que vous écoutez, parce que ce que vous êtes en train d'écouter est attaché à votre salut. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le salut est caché. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Partout où on chante, partout où on parle de Jésus, Jésus n'est pas forcément là-bas. Vérifiez la doctrine, vérifiez les fondements de cette prédication ou de cette assemblée-là. Est-ce qu'ils sont bâtis sur la doctrine des apôtres? C'est très important parce que c'est attaché à votre salut. Nous ne sommes pas en train de le dire pour que vous deviennez nos disciples, non. D'ailleurs, moi tel que je suis là, je n'ai pas un disciple. Tous les disciples, même tels que vous êtes connectés là, vous appartenez à Christ. Parce que le Seigneur a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Bien que lui second dit des disciples. Mais dans plusieurs traductions, on dit mes disciples. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter. Et tu dois mettre ça dans votre esprit que tu pries, premièrement, c'est pour le royaume. C'est ça, Matthieu chapitre 6, verset 33. Tu suis le Seigneur d'abord, premièrement, pour le royaume. Et ce royaume est caché. Là où on prêche la bonne parole, c'est là où il y a le royaume. Si vous écoutez la bonne parole, vous avez le royaume. Vous avez y reçu la grâce d'avoir déjà le royaume, de posséder le royaume. En dernier lieu, j'aimerais parler ici que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Prenez le temps de prier, prenez le temps de lire la Bible. Ces deux rames, bien aimé, tu dois veiller toute ta vie de pouvoir vivre dans cet environnement. Veillez, restez dans la présence de Dieu, dans la prière, restez également dans la méditation de la parole. Méditez la Bible. Si ces deux rames n'habitent pas dans votre cœur, ces deux éléments n'habitent pas dans votre esprit, je te dis la vérité, ton âme ne sera jamais sauvée. Ça peut être fort, mais je vous dis la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es chrétien. Si dis-moi tu es chrétien, tu dois lire la Bible. Tu dois accomplir ce que le Seigneur dit dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Le Seigneur dit la raison pourquoi. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire la méditation que tu es en train de faire t'aidera à savoir se conduire dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Les chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la parole, qui sont morts, qui se demandent, Seigneur, pourquoi mon âme n'est pas sauvée? Le Seigneur peut-être leur disent,
Voilà, tu avais la Bible, mais tu ne méditais pas la Bible. Voilà pourquoi ton âme n'est pas sauvée. La Bible dit méditer pour savoir agir. Pour agir conformément à la parole. Deuxième des choses, le Seigneur dit prier et ne point se relâcher. Si ces deux éléments habitent ton cœur, en tout cas, ton salut est également garanti. Surtout si tu mets la parole de Dieu en pratique. En tout cas, tu seras sauvé. Déjà, la prière va t'aider à vaincre les péchés. Parce que si tu ne pries pas, tu n'as pas la vie de prière, tu seras très très charnel. Tu te laisseras trop emporter par la chair. Mais un chrétien qui a une vie de prière, qui prie, qui prenne le temps dans la prière, il sera spirituel. Les choses charnelles ne vont pas trop l'intéresser. Alors ce sont ces deux éléments qui fera ta force sur le plan spirituel, qui t'aidera à savoir vivre dans ce monde si Christ tarde à venir jusqu'à ta mort. Si cela n'habite pas en vous, la parole et la prière, en tout cas, je doute fort que le jour de l'enlèvement que tu sois sauvé. Parce que je ne sais pas, tu seras sauvé par pitié, par quel mécanisme? Parce que selon la Bible, le salut est caché dans ces deux choses. Luc chapitre 21, si tu lis le verset 34, et puis tu lis le verset 36. Le salut est caché dans ces deux éléments. Donc si vous n'avez pas la vie de prière, vous n'avez pas la parole, eh bien tu ne seras jamais sauvé. Les chrétiens de nom, les chrétiens de nom qui aiment fréquenter leurs assemblées, ils ne lisent pas leur Bible, ils ne prennent pas le temps de prier, leurs âmes ne seront jamais sauvées. C'est ça la vérité. Comme aujourd'hui nous sommes le dimanche, vous allez voir un chrétien toute la semaine, il s'est laissé dans la chair. La chair ici c'est l'emballage de tout. Le travail, tout. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est ça la chair. Tu t'es laissé dans la chair toute la semaine. Et tu ne pries que le dimanche, le jour où tu ne travailles pas. C'est ainsi que tu vas assister au culte. Un culte qui ne dure peut-être 2 heures ou 3 heures du temps. Tu vas prier et puis tu vas méditer, écouter la parole. Une fois que tu sors, tu quittes la réunion et puis c'est fini. Toute la semaine, tu vas rester dans la charnalité. En tout cas, c'est un tel chrétien, je ne sais pas s'il sera sauvé. Parce que tu seras tellement faible spirituellement. Parce que si tu regardes même le poids, c'est la chair qui pèse que la spiritualité. Si tu ne pries que les dimanches, tu ne médites la Bible que, ou tu n'écoutes la parole que les dimanches, en tout cas, tu ne seras jamais sauvé. Parce que même si on met sur la balance, on regarde la spiritualité, c'est la charnalité qui pèse. Qui pèse. 6 jours dans la chair, 1 jour seulement, et tu vas nourrir ton âme. Tu seras sauvé comment? La raison pour la Bible dit, médite-les jour et nuit. La parole, tu dois la méditer jour et nuit. Donc c'est-à-dire, même si tu as des engagements, tu travailles, tu dois créer un espace de pouvoir lire la Bible, de pouvoir méditer la Bible. Tu dois créer un temps. Tu dois créer un temps de prier pour ta spiritualité. L'apôtre Paul lui dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Ne te laisse pas emporter par la chair, par les pensées charnelles, qui te fait croire, voilà, le Seigneur va te comprendre, voilà, parce que tu travailles beaucoup. Lui-même, le Seigneur a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Voilà, il y a des idées comme ça. Ça, le diable est en train de te nourrir charnellement. Il est en train de te pousser dans la chair. Il est en train de t'affaiblir encore de plus en plus. Par des pensées te faisant croire que voilà, le Seigneur va te comprendre parce que tu travailles tellement beaucoup. Voilà, tu es souvent épuisé. Le Seigneur te sauvera quand même par la grâce. Détrompe-toi. Le Seigneur ne sauvera pas une âme par pitié. Non. Tu dois appliquer la parole. Tu dois créer un temps. Parce que dans les 24 heures que Dieu te donne, tu as le temps de manger. Tu as le temps de se laver,
tu as le temps de se détendre, tu as le temps de faire certaines choses. Donc, c'est-à-dire, si tu as le temps de faire certaines choses, eh bien, tu dois aussi avoir un temps pour ta spiritualité. Donc, arrêtez avec toutes ces raisons. Voilà, parce que j'ai fait ceci, parce que ça me prend tellement de temps. Arrête ça. Ça te conduira en enfer. Fais l'introspection, fais un petit bilan. Est-ce que sur le plan spirituel, tu es en forme? Est-ce que sur le plan spirituel, ta santé spirituelle est en forme? Si elle n'est pas en forme, cherche comment que ta santé spirituelle peut être en forme. Demande vraiment l'aide de Dieu. Demande vraiment le soutien de Dieu. Demande vraiment la grâce de Dieu. De lire sa parole, de méditer. Fais un effort dans les 24 heures que Dieu te donne de nourrir ton âme par la parole et par la prière. Là, tu auras un bon équilibre. Même si tu travailles, même si tu fais quoi que ce soit, tu auras l'équilibre. Mais si les 7 jours que Dieu te donne, tu donnes à Dieu qu'un jour pour ta spiritualité, bien-aimé, examine-toi toi-même. Examine-toi. Dans la balance de Dieu, c'est ta chair qui pèse énormément que ta spiritualité. Donc fais un effort dans les 6 jours que Dieu te donne, chaque jour que tu médites la Bible. Tu disposes quand même un petit moment, même 1 heure. Tu donnes aussi un temps à la prière pour ta spiritualité parce que Jésus revient très bientôt. Le Seigneur, quand il viendra, il ne viendra pas sauver des chrétiens charnels. Le Seigneur viendra sauver des chrétiens spirituels. Sois un chrétien spirituel. Et si tu veux savoir si tu es un chrétien spirituel, c'est par rapport à tout ce que je viens de vous dire ici. Ta spiritualité doit être en bonne santé. Ta spiritualité doit avoir un niveau très élevé par rapport à ta chair. Si tu t'examines, toi-même tu trouves que ta chair pèse énormément par rapport à ta spiritualité, ce n'est pas bon. Dans les 24 heures que Dieu te donne, tu ne consacres pas un temps pour ta spiritualité, ce n'est pas bon. C'est important de pouvoir le souligner. Alors, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons remercier le Père. Nous allons bénir le nom de Dieu. Le Seigneur qui nous a aidés tout au long de cette année. Aujourd'hui, nous sommes les 14. Jour pour jour, il ne nous reste que 2 semaines pour que cette année ne termine. Prie le Seigneur. Que le Seigneur puisse te fortifier. Que ton bilan sur le plan spirituel ne soit pas largement négatif. Demande à Dieu. Si cette année, tout au long de cette année, tu n'as pas bien marché, tu t'es laissé trop dans la charnalité, demande l'aide de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sois conscient. Sois conscient. Je dis et je le reprends, sois conscient. Tu suis le Seigneur premièrement pour le salut. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Le but primordial pour lequel tu suis le Seigneur, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est d'abord pour le royaume. Premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Quand tu dors, tu te réveilles. Ce qui doit t'inquiéter tous les jours, c'est le royaume. Tu dis, est-ce que si le Seigneur vient, mon âme sera sauvée? Je partirai au ciel. Je suis désolé. Je suis désolé pour les ministres de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui ont oublié la première mission de l'Église, qui ne s'inquiètent pas de sauver les âmes du Seigneur. L'évangile qui est donné, c'est l'évangile de la terre, qui projette les regards des enfants de Dieu sur la terre. Et ces chrétiens-là ne partiront pas au ciel, parce que leur regard, c'est sur la terre, c'est sur les choses de ce monde. Mais l'évangile que vous écoutez doit projeter vos regards vers le ciel,
vers le ciel. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Premièrement, le royaume. Premièrement, le royaume. C'est ça la mission de l'Église. C'est ça ce qu'on retrouve chez le Seigneur lui-même. Jean-Baptiste, il a présenté aux gens le royaume. Jésus est venu après lui, il a présenté le royaume. Les apôtres sont venus après eux. Ils ont présenté aux gens le royaume. Tout vrai ministre de Dieu qui marche sur les traces des apôtres doit présenter aux chrétiens premièrement le royaume. Premièrement le royaume. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont oublié cette mission. Et certains de manière délibérée ne veulent pas prêcher sur le royaume parce qu'ils sont mandatés par l'ennemi pour ne pas sauver des vies. Tu es chrétien, tu m'écoutes, tu me suis. Je te prie, sois la sentinelle de ton âme. Ne t'attache pas à ton assemblée locale, à ton église locale. Attache-toi à la parole parce que ce n'est pas ton assemblée locale qui sauvera ton âme, mais c'est la parole qui sauvera ton âme. Ne t'attache pas à un homme, à ton pasteur, ou à un berger, ou à qui que ce soit. Attache-toi à la parole, j'insiste. C'est celle qui sauvera ton âme. Prenez le temps toi-même de lire et de connaître Dieu via sa parole. Et une vie d'intimité. Je parle bien, je pèse mes mots. Et une vie d'intimité avec le Seigneur. Fais-toi ami du Seigneur Jésus-Christ. Via la méditation de la parole. Via la prière. Si tu ne pries pas, que tu sens dans ton cœur comme si quelque chose qui te manque. Tu sens comme si il y a ça ne va pas. Que le Seigneur puisse s'aimer ce genre de désir dans ton esprit. Si tu ne pries pas, tu sens comme si il y a un souci. Remerciez d'abord le Seigneur de t'avoir accordé la vie. Tu n'es pas précieux que ceux qui sont morts. Tu n'es pas précieux aux yeux de Dieu que ceux qui sont malades. Tu n'es pas précieux aux yeux de Dieu que ceux qui sont accablés par des différents problèmes. J'ai regardé certaines images de ce que le président Paul Kagame, via ses militaires, ont fait à l'est de la République démocratique du Congo. Oh, si nous avons de tels dirigeants qui tuent la population, qui massacrent la population, je ne sais pas, vous allez diriger qui? Vous allez diriger qui? Ce président, c'est vraiment itilaire d'Afrique. C'est vraiment un itilaire. Donc il est reconnu de vexer les sangs. Vous êtes en train de tuer des personnes qui sont inoffensives, qui n'ont pas des armes, qui n'ont pas de moyens de se défendre. Il est en train de commettre des crimes contre l'humanité. Vous tuez des femmes, des personnes vulnérables. Vous tuez des enfants, des personnes âgées. Ces personnes vulnérables, ça fait très mal. Ça fait très mal. Il a tué des milliers de personnes. Plusieurs personnes. À Ituri. Donc si vous comptez depuis Goma jusqu'à Ituri, en tout cas les chiffres dépassent. J'avais entendu le président américain qui avait dit plus de 20 millions de morts. Un seul individu, vous imaginez. De tels dirigeants. Que le Seigneur les juge. Que le sang de toutes ces personnes versées par lui, que le Seigneur les redemande cela. Que le Seigneur lui redemande ce sang. Qu'il ne s'échappe jamais à la justice divine du Seigneur. Que le Seigneur exauce ma prière. Alors regardez toutes ces personnes qui sont mortes. Ils avaient des projets. Ils projetaient. Il y a d'autres qui pensaient même peut-être, voilà,
faire des choses tout au long de cette année qui est en train de courir vers sa fin. Ils avaient des ambitions, mais ils sont morts. Est-ce que sommes-nous meilleurs aux yeux de Dieu que ces gens? Parce que nous sommes restés en vie. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu que ceux qui sont morts. Loin de là. La grâce de Dieu nous a localisés. La grâce de Dieu est tombée sur nous. Alors bénissons le Seigneur. Disons merci au Père. Ouvrons nos micros, prions, alléluia. Père, oui, ce que le bien-aimé dit, moi je me retrouve pleinement dedans. Je n'ai pas une vie d'intimité avec Dieu. Je me laisse trop dans la charnalité. Mon bilan sur le plan spirituel est largement négatif. Les 7 jours que le Seigneur te donne durant la semaine, les 6 jours peut-être tu les donnes trop à la chair. Un seul jour que tu donnes peut-être à la spiritualité et pendant quelques heures seulement. Ça, ce n'est pas bon. Il y a un déséquilibre total sur le plan spirituel. Le Seigneur ne viendra pas enlever dans cette condition. Non. Je te dis la vérité. Tu te laisses tout le temps dans la chair. Les 7 jours que le Seigneur te donne, tu les consacres qu'à la chair. Peu importe ce que tu fais. Je ne parle pas du péché d'abord ici, mais je parle de la charnalité, tout ce qui est chair. Ça peut être les activités que tu as. Ça peut être le travail que tu fais. Ça peut être n'importe quelle chose. Ça fait partie des choses de la chair. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'est pas contre les activités que tu fais. Mais ce que Dieu veut, que tu puisses avoir un bon équilibre. L'apôtre Paul dit à Igaous, je veux que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Sur le plan physique, oui, tu fais des choses. Tu travailles. Tu fais des activités. Tu as des choses par rapport à la chair qui sont plus importantes. Mais il faut qu'il y ait l'équilibre sur le plan spirituel aussi. Il faut que tu donnes aussi un temps, tu consacres aussi un temps pour ta spiritualité. Ici, je m'adresse particulièrement aux chrétiens. Ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Ceux-là qui reconnaissent Jésus en tant que leur papa. Ceux qui entendent l'enlèvement de l'Église. Ceux qui entendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez travailler sur votre salut. L'apôtre Paul dit dans l'épître de Philippiens, chapitre 2, verset 12, il dit travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Les saluts, on les travaille. On les travaille. On les travaille comment? On les travaille quand on prie. On les travaille quand on médite. On les travaille quand on jeûne. Quand on consacre un temps à Dieu. Là, vous êtes en train d'effectuer un travail par rapport à votre salut. Est-ce que ce que l'apôtre Paul dit, ça s'accomplisse dans votre vie? Est-ce que tu travailles ton salut? Tu travailles, tu réalises un travail par rapport à ton salut? Si tel n'est pas le cas, demande l'aide. Inquiète-toi, mon frère, ne ratez pas le ciel. L'enfer, c'est une souffrance à perpétuité. C'est une souffrance éternelle. Rappelez-vous de l'homme riche. Quand tu vis, quand tu es vivant, c'est le moment. C'est le moment. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Quand notre chair va se séparer avec l'esprit, c'est fini. Même si on pleure comment devant le Seigneur pour que ton âme soit sauvée, ça ne sera plus possible. La Bible dit il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Il n'y en a pas. Lisez Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. La Bible dit il n'y a pas de délivrance au jour de la mort. Ce que l'Église catholique dit aux gens, c'est du mensonge. Il n'y a pas de délivrance par rapport à ce combat. Il n'y en a pas. Bien-aimé Philippe, est-ce que tu peux me les retrouver s'il te plaît? Lis pour les bien-aimés avant de prier.
Ecclésiaste est noté. Chapitre 8, verset 8. La notion du purgatoire dans la Bible n'existe pas. Quand quelqu'un décède, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Même si vous adressez à Dieu des prières, des jeûnes, des prières, je ne sais pas comment, il n'y a pas de délivrance dans ces combats. Tu peux lire, mon frère, s'il te plaît. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. La méchanceté ne saurait sauver les méchants. Quelqu'un qui meurt dans la méchanceté, un méchant, c'est-à-dire c'est celui qui a rejeté Christ dans sa vie. Aux yeux de Dieu, il est considéré comme un méchant. La Bible dit un méchant quand il meurt, un pécheur. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat pour ces gens. C'est que l'Église catholique dit aux gens, la purgatoire, c'est une notion de purgatoire, ça n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Un endroit où des âmes de méchants se traînent pour être purifiées, afin d'être transférés au paradis, pour qu'ils n'aillent pas en enfer. C'est du mensonge, monté de toutes pièces. Ça vient de l'ennemi. La Bible dit, il n'y a point de délivrance dans ce combat. La méchanceté ne saurait sauver les méchants, ne peuvent pas sauver les méchants. Quand un méchant meurt, quelqu'un qui meurt dans le péché, quelqu'un qui meurt dans la charnalité, c'est fini. C'est fini. Il n'y a aucune délivrance pour son âme. Il n'y a aucune délivrance pour son esprit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Même si vous priez comment, vous faites des prières de combat, que son âme quitte l'enfer, que son âme quitte l'enfer, aille au paradis. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Le Seigneur dit ici, arrêtez de prier. Ne prie pas pour cette âme qui est partie déjà en enfer. Ne prie pas. Parce qu'il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. L'Épître aux Hébreux chapitre 9 verset 27. C'est maintenant que tu dois travailler ton âme. C'est maintenant que tu dois travailler ton esprit. C'est maintenant que tu dois abandonner le monde. C'est maintenant que tu dois abandonner les pécheurs. C'est maintenant que tu dois quitter la charnalité pour pouvoir devenir spirituel. Parce que les chrétiens qui seront enlevés, c'est ceux qui sont devenus, ceux qui sont spirituels. Le Seigneur n'enlèvera pas les chrétiens charnels. Si ton bilan est largement négatif, je te prie, Dieu ne te condamne pas. Je sais, tu peux avoir des culpabilités, c'est normal. Mais elle est la bonne culpabilité qui te pousse à la repentance. La bonne culpabilité qui te pousse dans la présence de Dieu. La mauvaise culpabilité, c'est celle qui te retire de la présence de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Mais une bonne culpabilité, demande l'aide de Dieu. Si tu n'arrives pas à méditer la Bible, si tu n'arrives pas à prier, parce que c'est autour de ces deux rames que tu peux devenir spirituel. Alors demande l'aide. Je te prie, mon frère, ma soeur, si tu es seul dans ta chambre, tu peux te mettre à genoux. Humilie devant ton Père. Demande la grâce. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Papa, le nom de notre Papa soit richement béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'école de Béret. Faisons comme d'hab, mettons nos Bibles, plutôt nos micros en mode silencieux. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire à Dieu. Donc, nous partageons sur ces grands sujets. C'est vraiment, nous sommes patients parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comme je nous avais dit que c'est vraiment un thème qui est lié à notre salut. En tout cas, on ne peut pas aller vite. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au 81 volumes. Donc, nous allons mollo. Ce n'est pas les volumes qui comptent, mais c'est ce que nous sommes en train de partager qui compte. Donc, on va aller avec ce sujet même par la grâce de Dieu l'année prochaine. Alors, nous partageons sur cette thématique que nous avons intitulée « Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine et les fausses doctrines qui entraînent des hommes. » Ce n'est pas lié, il y a un point, parce que quand vous attendez la saine doctrine et les fausses, non, ce n'est pas ça.
tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine, il y a un point, et les fausses doctrines qui entraînent des âmes en enfer, c'est ça. Alors, on avait établi plus de 23 grandes lignes que nous allons dénicher. Ces grandes lignes sont des sous-thèmes que nous sommes en train de développer ici. Donc, nous sommes jusque-là attelés sur la première grande ligne, sur le sujet de la dîme. L'observation de la pratique de la dîme sous l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. C'est un sujet très important de pouvoir en parler parce que beaucoup de chrétiens ont la confusion par rapport à cette offrande imposée par Moïse. Beaucoup de chrétiens, on leur demande la dîme dans cette dispensation de la grâce. Il y a des hommes de Dieu qui leur demandent, et il y a d'autres serviteurs de Dieu qui disent que les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans cette dispensation. Alors beaucoup des enfants de Dieu ont la confusion par rapport à ce sujet. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir expliquer les choses de manière limpide pour que les enfants de Dieu puissent pouvoir comprendre, dénicher la pensée de Dieu par rapport à ce sujet de la dîme. Alors, on avait expliqué déjà beaucoup de choses par rapport à cette thématique. La dîme, ça fait partie des offrandes. Mais j'avais dit ici, par rapport à ce que nous sommes, parce que j'aimerais, avant d'expliquer ce que je vais dire, nous rappeler déjà que nous sommes en train de partager sur 3 sous-points. Parce que nous avons des grandes lignes que nous avons mis à notre disposition. Et nous avons aussi des sous-points par rapport à chacune des grandes lignes. Alors, parmi les sous-points que nous avons ici, nous avons premièrement les sortes des offrandes dans la grâce. On va expliquer quelques types des offrandes que nous retrouvons dans la grâce. Qu'est-ce qui nous pousse à aller là-bas? Ce qui nous pousse à aller là-bas parce que nous avons aussi un sous-point où nous sommes en train d'expliquer sur les offrandes inventées. J'avais dit ici et je le reprends, que tout ce qui ne se justifie pas dans la parole de Dieu, bien aimé, ça ne peut pas venir d'une autre personne si ce n'est que le diable. Parce que nous avons que 2 entités qui contrôlent ce monde sur le plan spirituel, Dieu et Satan. Dieu a ses églises véritables qui annoncent la véritable parole, qui appliquent ce que Dieu a dit. Le diable aussi a ses églises. Ces églises fonctionnent en opposition des églises véritables. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Je ne cesserai de le répandre. Je crois que j'avais mis ça comme... j'avais écrit un texte, que ce texte-là, je le reprends dans chaque volume que je publie. J'avais parlé sur Ésaïe chapitre 4, les 7 femmes qui ont demandé à un homme. Les 7 femmes-là, je parlais des églises. Parce qu'une femme dans la Bible représentait l'église. Mais attention, ce n'est pas une église véritable, mais c'est une église fausse. La Bible dit que ces 7 femmes saisiront un homme. L'homme l'a remplacé directement par le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils vont demander à cet homme? Ils demanderont à cet homme 2 choses, plutôt une seule chose, les noms. Ils ont devancé l'homme. Ils ont dit à l'homme, t'inquiète pas, par rapport au pain, par rapport aux habits, nous allons nous nourrir nous-mêmes de notre pain, nous allons aussi nous habiller nous-mêmes. Alors que selon la Bible, le rôle de chaque homme, c'est de nourrir sa femme et de l'habiller. Je parlais de la Bible. Je ne dis pas non plus qu'une femme ne peut pas acheter une chemise pour son mari ou ne peut pas nourrir son mari. Je n'ai pas dit ça. Mais selon le contexte, selon la pensée de Dieu dans la Bible, c'est l'homme qui nourrit sa femme et qui habille sa femme. Alors l'homme qui nourrit sa femme aujourd'hui, je parle de l'homme de Galilée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous nourrit. Il nous nourrit de la parole et c'est lui qui nous habille. Quel est cet habit que le Seigneur nous revêt? C'est la pureté, la vie de la sainteté. Parce que l'habit dans la Bible, c'est les œuvres justes où la sainteté explique tout simplement la vie de la pureté. Vous voyez, la pureté c'est un habit. Je vous renvoie dans Genèse, non? Si vous regardez Adam lorsqu'il a péché, hein? Pour couvrir sa nudité. Or, la nudité, c'est l'image du péché, non? C'est l'image de l'impureté. Et Adam, pour couvrir sa nudité, qu'est-ce qu'il avait confectionné? La Bible dit qu'il avait confectionné des habits. Vous comprenez? Or, l'habit que Adam utilise ici pour couvrir sa nudité, que j'explique les péchés, cet habit-là, c'est l'image de la sainteté. C'est-à-dire, Adam cherchait à revenir à l'état initial. Mais lui, de lui-même, ne pouvait pas redevenir saint.
Pourquoi? Parce que c'est la justice de Dieu ou la sainteté de Dieu qui peut nous sauver. La raison pour laquelle Dieu, il avait tué un animal, un agneau dans les jardins d'Éden, il a enlevé la peau de cet habit, Dieu a confectionné de belles robes, il a revêtu l'homme et sa femme. Or, la robe que Dieu avait confectionnée ici, c'est l'image de la justification. C'est la raison pour laquelle nous disons souvent aux gens que le plan de la rédemption commence déjà depuis Genèse chapitre 3. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, nous retrouvons déjà l'ombre de ce travail dans Genèse chapitre 3. Parce que l'agneau là qui était mort dans les jardins, c'était l'image de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Adam ici, c'est l'image de l'humanité. Qui est dans le péché, qui est nu. Vous comprenez? Alors, je ferme cette parenthèse. Je suis en train de dire que ces femmes ont demandé à l'homme les noms. Donnez-nous seulement les noms. Nous allons nous habiller nous-mêmes, c'est-à-dire ils ont leur propre sainteté, ils ont leurs œuvres, vous comprenez? Et les pains, c'est ça l'image de l'enseignement où ils ont leurs enseignements. Donc c'est-à-dire ce sont des églises fausses qui ont demandé à l'homme les noms, mais si tu regardes les pains qu'ils mangent, c'est leur propre pain, c'est-à-dire ils ont leur propre enseignement, ils ont leurs propres œuvres, leurs propres pratiques. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ici nous sommes en train d'interpeller les enfants de Dieu. Toute pratique qui ne se justifie pas aux Saintes Écritures, aux doctrines des apôtres, ça vient de Satan. Vous comprenez? Tout enseignement qui ne cadre pas à l'enseignement ou au fondement que les apôtres ont jeté, donc ça vient de Satan, le diable. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Vous n'avez pas même besoin. Nous sommes bâtis sur la doctrine des prophètes et des apôtres. Les prophètes ici, ce sont les 12 de Jacob, qui sont sortis des 12 de Jacob, et les 12 apôtres de Jésus. Parce que si vous regardez même l'image de la ville de Jérusalem dans Apocalypse, je crois, dans l'Apocalypse, chapitre 12, si je m'abuse, chapitre 12, vous allez voir que la Bible dit il y avait 12 fondements sur cette ville, et puis il y avait 12 portes où il y avait les noms des fils de Jacob, et sur les 12 fondements, il y avait les noms des 12 apôtres. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons ici le chiffre 24, c'est-à-dire les 12 des fils de Jacob et les 12 des apôtres. Donc l'église est bâtie sur les 12 de Jacob et les 12 de Jésus. Donc il faut que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, les apôtres témoignent ce qu'il dit. Si les apôtres et les prophètes ne confirment pas, et les apôtres, pardon, les prophètes, je parle, et des apôtres ne confirment pas ce que l'homme de Dieu est en train d'enseigner, ça vient de Satan. Ne vous posez pas 3, 4 questions. Vous voyez cet aspect que nous sommes en train de toucher de l'offrande. Beaucoup de gens négligent cet aspect. Ils pensent que voilà, quand on dit venez donner à Dieu, est-ce que c'est qu'on te dit de donner à Dieu, est-ce que tu la donnes réellement à Dieu? Chers enfants de Dieu, Jésus a dit, soyez vigilants. C'est-à-dire, le Seigneur nous apprend à être des sentinelles de nos vies, de nos âmes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans mon introduction, ne sois pas fanatique d'un pasteur. Aucun pasteur ne sauvera ton âme. Je vous dis la vérité. Aucun homme de Dieu ne sauvera même une seule âme. Parce que si tu es attaché à l'homme, si c'est un faux prophète, tu es perdu. Donne tout ton cœur à la parole. Si ce que l'homme de Dieu dit se justifie à la parole, ton âme sera sauvée. Donc prenez le temps de lire, parce que tu ne peux pas connaître un faux billet de $100 ou de 100 € si tu n'as pas d'abord la connaissance sur le vrai billet de 100 €, sur le vrai billet de $100. Tu dois d'abord recevoir la vraie connaissance pour pouvoir connaître une fausse connaissance ou un faux enseignement. Donc apprenez à lire la parole de Dieu et demandez l'aide de Dieu de connaître sa parole. Parce que votre salut en dépend. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles quoi? La vie. Et l'habitude de sonder la parole. Dispose un temps, si du moins tu connais les buts pour lesquels tu suis le Seigneur. Les gens, beaucoup de gens, cet aspect, on ne les touche pas trop. Là, un enseignement sur les offrandes. Regardez ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Toute offrande qui ne se justifie pas dans l'enseignement
des apôtres dans cette dispensation que nous parlons, bien aimé, ça vient de Satan. Et je vous avais dit que les offrandes, quand on donne à Dieu, on rend un culte. On rend un culte à une divinité. Quand on donne, on rend un culte. 1 Corinthiens chapitre 10, lisez le verset 26. On rend un culte. Maintenant, si c'est que vous êtes en train de donner, Dieu ne l'a pas prescrit dans sa parole. Vous rendez ce culte à qui? À l'ennemi. Les offrandes éventées. La raison pour laquelle je vous parlerai de quelques types d'offrandes que nous retrouvons dans la dispensation de la grâce. Mais avant de toucher sur ces points, je vous explique d'abord sur les offrandes inventées. Il y en a plein. Offrande de la maternité, offrande d'ouverture de l'année. Comme nous sommes en train d'aller vers la fin, plusieurs églises ont déjà distribué des enveloppes aux chrétiens. Et on leur impose de mettre de grosses sommes. Mettez une somme consistante. Ils utilisent des écritures comme des passages, je crois, de 1 roi ou des chroniques. Là où David dit, je ne peux pas donner à mon Seigneur quelque chose qui ne m'écoutait. Donc je donnerai quelque chose au Seigneur, quelque chose de valeur. Oui, c'est bien de donner. Mais il faut donner sa contrainte, donner selon ses moyens. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Ne donne pas au-delà de tes moyens. Donne selon tes moyens. Si tu es riche, donnez beaucoup. Si tu n'es pas riche, donnez selon ta possibilité. Je nous avais dit ici, si tu as des dettes de gens et que tu n'as pas encore payé tes dettes, n'allez pas donner à Dieu. Dieu n'a pas besoin. Allez d'abord régler tes dettes. Parce que ton offrande ne sera pas agréée. Et toi, tu as des problèmes, tu as les problèmes sur le plan financier et tu veux donner à Dieu. Toi, tu penses que Dieu va agréer cette offrande. Loin de là. Loin de là. Regarde même, si vous voulez comprendre, Dieu dit ceci. Si tu as les problèmes et que tu veux donner l'offrande, je suis dans Matthieu. Il dit, tu veux donner l'offrande et que tu te rends compte, là, tu as des problèmes avec ton frère. Mets ton offrande à côté, ne donne pas. Dépose-les à côté à l'autel. Ne donne pas. Va d'abord réconcilier, va d'abord régler. Mais si c'est un problème de dette, comment tu veux régler ça? Si tu as les problèmes de dette, le problème de dette, il n'est pas question d'aller demander pardonne-moi, je ne paierai pas, voilà, pardonne-moi en tout cas, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer. Non. Je nous avais expliqué ici comment on peut régler. J'avais parlé sur les péchés, j'avais expliqué des types de péchés. Si tu as une dette de quelqu'un et que la date que tu avais donnée à cette personne de pouvoir régler ces comptes et que tu n'as pas eu la possibilité, ou soit tu n'arrives pas à payer cette dette, cherche comment tu peux parler avec la personne. Si tu vois que ça commence à aller très mal avec la personne, pour que ces péchés, où tu deviens une pierre d'achoppement pour l'autre, parce que tu n'as pas respecté tes engagements, eh bien, les péchés là, tu dois d'abord réparer avec la personne, chercher comment tu vas réparer, et la meilleure manière de la réparer également, en tout cas, il faut payer cette dette. Il faut la payer. Parce que si tu ne la payes pas, tes péchés ne seront jamais pardonnés. Jamais. Si la personne est déjà morte, tu dois aller chercher sa famille. Régler ça avec sa famille. Si elle est déjà morte, il faut régler ça avec sa famille. Si tu ne trouves plus la personne ou sa famille, allez dire ça au pasteur, donnez cet argent à l'église. Pour régler. Beaucoup de chrétiens, leurs prières ne sont pas exaucées parce que le Seigneur est tenté de voir dans leur vie, il y a pas mal de problèmes qui bloquent leurs prières. Ne donne pas à Dieu si tu as des dettes. Tu as la dette de loyer. Toi, tu veux aller donner à Dieu une offrande de $100, $200 et tu n'arrives pas à régler les problèmes avec les bailleurs. Mais c'est un péché. Dieu n'agréera pas cette offrande.
La Bible dit dépose d'abord à côté, allez d'abord régler. Soit tu prends cet argent, allez régler, ne donne pas. Dieu, il est riche. Vous savez, quand on donne à Dieu, on ne donne pas à Dieu parce que Dieu est pauvre, non. Je nous avais dit ici, d'après ces passages, je crois, de 1 Timothée, on va les relire aujourd'hui. Nous donnons à Dieu, c'est juste pour manifester nos fruits. Hein, le fruit qui abonde en nous. Nous manifestons nos fruits. C'est juste pour ça. Ce n'est pas parce que Dieu il en a vraiment besoin, non. Nous manifestons nos fruits. Parce que celui qui nous donne, c'est Dieu. Les offrandes inventées par les faux prophètes. La Bible nous révèle quelques caractéristiques. J'aimerais ici expliquer, parce que pendant que je méditais hier, le Seigneur m'avait mis quelque chose. Il dit, récupérez ces passages. On va lire 3 passages. Je vais expliquer, avant d'expliquer les offrandes inventées, ajouter quelques éléments aujourd'hui. J'explique d'abord, mon bien-aimé Philippe, il regarde-moi 40 minutes. D'accord. Voilà, 40 minutes. Je vais m'arrêter dans 40 minutes. Je vais expliquer d'abord quelques offrandes, plutôt expliquer d'abord les caractéristiques des faux prophètes. Vous allez comprendre pourquoi les faux prophètes inventent les offrandes. Connectez maman bien-aimé David. Pourquoi les faux prophètes créent des offrandes, inventent les offrandes? Des offrandes que Dieu n'a pas ordonnées, n'a pas prescrit. Et vous voyez qu'un homme de Dieu qui va créer une offrande, qui va inventer une offrande, offrande de provocation, offrande de la maternité, offrande de grossesse, offrande, voilà. Plusieurs types d'offrandes qu'on retrouve aujourd'hui, on fait payer aux enfants de Dieu, on demande aux enfants de Dieu qui ne se trouvent pas dans la Bible. Vous devez d'abord comprendre, chers enfants de Dieu, la première caractéristique. Donc parmi, ce n'est pas seulement ça, mais parmi les caractéristiques des faux prophètes, la cupidité fait partie. L'amour de l'argent. Dieu vous bénisse mon papa, Dieu vous bénisse papa Donna. Je suis content de vous voir connecté. Sois béni papa. Merci beaucoup. La première caractéristique, je vous explique les raisons pour lesquelles les faux prophètes inventent les offrandes. Je vous explique pourquoi. Des offrandes qui ne sont pas prescrites par Dieu, des offrandes que Dieu n'a pas ordonnées. Parce que leurs objectifs, c'est quoi? Que vous donnez une offrande qui n'est pas prescrite dans la Bible pour que vous puissiez rendre un culte à l'ennemi. C'est-à-dire, vous rendez un culte à Satan. Et vous allez voir que quand on demande par exemple à une femme stérile de donner une offrande de la maternité ou une offrande de grossesse, elle va donner. Mais comme cela ne se justifie pas dans la Bible, parce que, à moins que moi je me trompe, parce que si je regarde même dans l'ancienne alliance, une offrande qui avait donné une offrande à Dieu pour avoir des enfants. À ce que je sache, il y a des femmes qui ont fait des vœux. Comme la sœur Anne qui avait fait un vœu. Il dit, si tu me donnes Samuel, je vais te le consacrer. De tels passages. Mais si vous regardez par exemple dans la Nouvelle Alliance, je ne sais pas, il n'y en a pas. Où les apôtres demandaient aux enfants de Dieu de donner, ou une sœur qui avait le problème de grossesse, de donner une offrande pour pouvoir avoir les enfants. Il n'y en a pas. En tout cas, dans la Nouvelle Alliance, en tout cas, je lis la Bible, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, ce qui motive les faux prophètes de demander, de créer des offrandes, d'inventer les offrandes, c'est l'esprit qui les anime, l'esprit de la cupidité, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. La Bible nous révèle quelques caractéristiques des faux prophètes, parmi lesquelles l'exploitation financière des croyants. Ils exploitent les croyants financièrement. Je vous avais donné des exemples comme des Isaïe, et plutôt des Isaac.
C'est vrai. L'Isaac, si on peut prêcher, peut-être, bon, donner tout ce que tu as, il prend des exemples, mais si on regarde, je vous avais dit ici, l'essence contextuelle de ces fils uniques qu'Abraham avait donné à Dieu, ce n'est pas les $100 là qui te restent seulement. Ce n'est pas d'abord la chose là plus importante que tu possèdes. Ce n'est pas d'abord ça. Le véritable Isaac qui a été donné en tant que fils unique, j'avais dit ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ton argent, ton $100 que tu as, ce n'est pas les $200 qui te restent, ce n'est pas les voilà ta télé là que tu possèdes, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Les faux prophètes aiment exploiter financièrement les croyants. La raison pour laquelle vous remarquerez même dans leurs enseignements, ils martèlent beaucoup sur l'argent. Je vous avais dit ici, si vous voyez un serviteur de Dieu qui aime marteler tout le temps, je connais pas mal de serviteurs, je peux vous donner même leur nom ici. Donc, même s'il prêche sur la sainteté, il ne peut s'en passer sans parler de l'argent. L'argent. Il sert le Dieu maman. Regardez, on va lire 3 passages. Regardez, vous allez remarquer pourquoi ils éventent les offrandes. Lisons d'abord le premier passage, Tite, chapitre 1. On va lire les versets 10 jusqu'au verset 12. Moi, je suis dans la traduction français courant. Ici, c'est bien expliqué. J'aimerais lire dans cette traduction parce que c'est bien expliqué. Lisez avec vos traductions, mais vous allez comprendre. En effet, il y en a beaucoup, surtout parmi les gens qui viennent du judaïsme, qui sont révoltés. On parle ici des gens qui viennent du judaïsme. Vous savez, quand on parle du judaïsme, on fait référence aux juifs, plutôt aux pharisiens et aux scribes. Hein, parce que ce sont eux qui étaient au fait des gens de cette religion. La Bible dit il y a des gens qui viennent du judaïsme qui sont révoltés, qui disent n'importe quoi et trompent pas les autres. Ils trompent les gens comment? J'ai lu le verset 11 dans la traduction Parole de vie. Il faut leur fermer la bouche. En effet, ils bouleversaient des familles entières. Ils bouleversaient les familles comment? Rappelez-vous déjà dans Matthieu 23, à partir du verset 14, le Seigneur disait que les pharisiens et les scribes détruisaient des maisons de veuves. Ils pillaient les maisons de veuves. Ici, l'apôtre Paul reprend la même chose. Les pharisiens là, ceux qui venaient du judaïsme, ces gens-là qui étaient venus du judaïsme, ils bouleversaient des familles entières. Ils bouleversaient comment? La Bible a dit, ils enseignent ce qu'il ne faut pas. Vous voyez, ils enseignaient ce qu'il ne faut pas. La Bible dit, ils enseignaient ce qu'il ne faut pas. Pourquoi? La Bible dit, pour gagner de l'argent de façon malhonnête. J'ai aimé la traduction Parole de vie. C'est pour ça que j'ai commencé avec la traduction français courant, j'ai mélangé des traductions. Dans la traduction Louis II, on dit pour un gain déshonnête. Donc on parle de l'argent. Maintenant, la traduction Parole de vie nous aide, ces gains-là, malhonnêtes, c'était de l'argent. Donc c'était pour gagner, c'est-à-dire leurs enseignements étaient bâtis. Vous voyez l'esprit, cet évangile de la prospérité. Ça ne commence pas avec les faux ministres que nous avons aujourd'hui. Même à l'époque des apôtres, il y avait des gens qui mettaient plus l'accent dans leurs enseignements sur l'argent. Il
Ici, nous sommes à l'époque de Paul, au 1er siècle. Vous voyez comment les esprits se transmettent, de génération en génération. Bien-aimé David, vous voyez ça. Ici, nous sommes au 1er siècle, à l'époque des apôtres. Cet esprit-là s'est répandu, est descendu jusqu'aujourd'hui. Les enseignements sont bâtis sur l'argent, sur les richesses. À l'époque des apôtres, il y avait ce genre de personnes. L'apôtre Paul dit, il y a des gens qui sont venus, qui viennent du judaïsme, sont révoltés, qui disent n'importe quoi et trompent pas les autres. L'apôtre Paul dit, il faut leur fermer la bouche. On leur ferme la bouche par le vrai enseignement. Il dit, il faut leur fermer la bouche. En effet, il bouleverse des familles entières. Les faux prophètes scandalisent souvent les familles. Ils scandalisent souvent des gens par leurs enseignements, par leurs messages. L'apôtre Paul dit de quelle manière ils scandalisent des familles, ils bouleversent des familles. Ils enseignent ce qu'il ne faut pas. Et l'apôtre nous explique maintenant cet enseignement-là, c'était quel type d'enseignement. L'apôtre Paul dit, ils enseignent ce qu'il ne faut pas pour gagner de l'argent de façon malhonnête. L'évangile de prospérité. Ils enseignaient plus le Dieu mammon. Leurs évangiles, leurs enseignements étaient souvent basés sur l'argent. Si vous ne payez pas la dîme, Dieu va vous frapper par la malédiction. Parce que vous êtes en train de voler Dieu. Il bouleversait des familles par ce type d'enseignement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ces gens-là qui prêchaient sur l'argent, ce sont ces genres de personnes qui créent des offrandes inventées. Maman, comme tu es malade, ta maladie dure depuis longtemps, on va faire une prière pour toi. Ça va partir, cette maladie, ça va partir. Là, il est en train déjà de te préparer moralement. Ça va partir. On va faire une prière, on va adresser des prières, des fortes prières à Dieu. Cette maladie partira. Mais, il faut poser un acte de foi. Ils savent parler. Ces gens-là, ils ont fait des rhétoriques. Ouf. Ils savent parler. Ils ont l'art de parler. Il faut poser un acte de foi. La prière que je vais adresser à toi pousse ces problèmes. Il faut que tu la scelles par une offrande consistante. Il faut que tu scelles cette prière. C'est ça ce qu'on appelle les offrandes inventées. Papa, donnez-nous même une seule mention dans la Bible. À l'époque des apôtres, les apôtres priaient Dieu pour quelqu'un qui était malade, qui était souffrant, et puis on lui demande de sceller cette prière par une offrande. Une seule mention. C'est une offrande inventée. Regarde dans le verset 12. Je reprends la traduction français courant. C'est l'un d'eux, leur propre prophète. Vous voyez, c'était des prophètes, comme nous avons aujourd'hui. Des prophètes. Qui a dit, les chrétiens ont toujours été des menteurs. Bien aimé, ce sont des ouvriers trompeurs, l'apôtre Paul a dit. Donc il faut créer des offrandes. Ils enseignent ce qu'il ne faut pas pour gagner de l'argent, soutirer de l'argent de vos poches. Leurs enseignements, c'est comme des enseignements, c'est comme des bindos. C'est comme des loteries. Si tu donnes $100 à Dieu, Dieu peut te donner 10 fois. Ils enseignent n'importe quoi. L'un de leurs propres prophètes qui a dit les Crétois, c'était des prophètes, ont toujours été menteurs. L'un d'eux, leurs propres prophètes. Les bêtes méchantes, de paresseux, qui ne pensent qu'à manger. Ils prêchent le Dieu du ventre, le Dieu de la nourriture, le Dieu du social. Ces genres de serviteurs sont des ennemis de la croix. Déjà, si vous êtes en face de vous, un serviteur de Dieu qui enseigne pour gagner de l'argent de manière malhonnête, pensez-vous qu'il peut
vous prêchez des offrandes, c'est limité sur les offrandes que nous retrouvons dans la Bible. Non, non. Il ne va pas se limiter à ce niveau. Il va aller au-delà, même de ceux qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il va vous fonder des offrandes. Mais ça, il faut sceller la prière avec une offrande. Consultation prophétique priante, mais entre guillemets, on dit non, vous ne pouvez pas se présenter devant un homme de Dieu les mains vides. « 1 Timothée 6d 5, traduction parole de vie. Les esclaves qui ont des maîtres, croyants, sont leurs frères. Mais ce n'est pas une raison pour que ces esclaves leur manquent de respect. Au contraire, ils doivent les servir encore mieux. En effet, ces maîtres qui profitent de leur service sont des croyants aimés de Dieu. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à son fils dans la foi, Timothée. Il dit, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Donc, il a dit à son fils dans la foi d'enseigner ce que nous venons de lire là. Les esclaves qui ont des maîtres, croyants sont leurs frères, croyants sont leurs frères, mais ce n'est pas une raison pour que ces esclaves leur manquent de respect. Donc, il demande aux esclaves, c'est-à-dire aux serviteurs, aux jeunes serviteurs, de respecter ce qui les encadre dans la foi, d'obéir à ce qui les encadre dans la foi. Vous devez avoir du respect par rapport aux gens tels que nous sommes là, qui vous encadrent par rapport à la foi. Même si vous êtes plus âgés que moi, mais vous devez quand même nous devoir du respect par rapport à l'onction qui est sur notre tête. Ça, c'est très capital, il faut le souligner. Alors, verset 3. Il y a des gens, c'est ça ce qui nous intéresse, il y a des gens qui enseignent des erreurs. J'aimais beaucoup plus la traduction parole de vie. Qui enseignent des erreurs. Quelles sont ces erreurs? Ils ne suivent pas les vraies paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ni l'enseignement qui va avec notre foi. Vous allez comprendre la suite de ce que l'apôtre Paul dit au verset 5. Ils enseignent des erreurs. Ce sont des gens que l'orgueil rend aveugles. Les faux prophètes sont souvent des hautains, comme de Francis Joël Tac. Si tu les regardes comme ça, déjà tu vas comprendre que oh yo, à ton PC, toli matin, midi, soir, même si tu l'expliques comment, il ne va pas t'écouter. Souvent, ce sont des gens emportés par l'orgueil, comme leur papa, le diable, qui est un orgueilleux, qui n'a pas respecté Dieu. Ce sont des ignorants. Ce sont des gens qui se passent pour être des sages, mais en réalité sont des ignorants. Des malades qui discutent et se battent sur des mots. Cela provoque des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons méchants. Verset 5. Des discussions sans fin entre personnes qui ont l'intelligence tordue. Ils ne voient plus la vérité. Ils pensent que la foi, regardez, ils pensent que la foi est un moyen pour devenir riche. Mais dans la traduction française, ici on dit quoi? Il dit, ayant perdu toute notion de la vérité, ils pensent que la foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Vous voyez là ce qui motive ces gens. La foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Bien aimé, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, un homme de Dieu qui était pauvre, qui n'avait rien avant de commencer l'œuvre, mais avec l'argent des offrandes, il est devenu riche. Ils achètent des villas, ils achètent des RAV4, des voitures, des RAV 4x4, et voilà, ils roulent carrosse, voilà, avec l'argent des offrandes. Prenons par exemple ce faux prophète qu'on appelle Raoul Ouafo. Regarde sa vie. Ce monsieur est devenu riche avec les enseignements qu'il donne. Parce que ces enseignements sont battus
sur les dieux mammon. Entrez sur la toile, vous tomberez sur les enseignements de cet homme. Je ne vous dis pas de rester, mais vous tomberez sur des vidéos, si vous regardez ces enseignements. Bien aimé, je vous dis la vérité. Raoul Ouafo, je vous donne son nom. Je crois qu'il est ivoirien ou camerounais, tout ça. Ces enseignements sont battus sur les dieux mammon, sur l'argent. Et ce monsieur, il est fort riche. Ils achètent des véhicules qui coûtent plus de 100 000 euros. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui commencent depuis la nuit des temps. Même à l'époque des apôtres, il y avait des gens comme ça, comme des Raoul Ouafo là, comme celui des Nigérians là. La Bible dit quoi? Ayant perdu toute notion de la vérité. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se sont écartés du droit chemin, qui se sont écartés de la sainte doctrine. Mais la Bible dit, ils pensent que la foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. La foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Donc ils profitent de servir Dieu tout en rançonnant de l'argent aux poches des enfants de Dieu. Leurs objectifs quand ils prêchent, ils ne peuvent jamais finir leur prédication sans demander de l'argent aux chrétiens. Donc dans telles églises, si tu étais venu avec un $100, tu ne retourneras pas avec ces $100. Ça va rester là-bas. Même si tu n'avais pas envie de donner ça comme une offrande. Avec les enseignements qui sortent de leur bouche, tu vas les laisser. L'apôtre Paul dit, il pense que la foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Alors que la foi en Dieu, ce n'est pas un moyen de s'enrichir. Non. Ce sont de tels serviteurs qui inventent les offrandes. Ils demandent aux enfants d'aider des offrandes que Dieu n'a pas prescrites, que le Seigneur n'a pas ordonnées. Je prie pour toi, tu dois donner une offrande pour sceller cette prière. Ma sœur, le Seigneur est en train de me montrer que tu as un problème. Vous savez, ces gens comme ce sont des machiavélistes, sont de voilà. Hein? Il peut te regarder quelqu'un comme ça, il regarde déjà la manière dont il est habillé, il regarde, voilà, il dit, il a les problèmes déjà. Son visage déjà montre qu'il a la souffrance. Il peut te donner, il dit, tu souffres beaucoup ces derniers temps. Tu te poses énormément de questions ces derniers temps. Tu dis, est-ce que Dieu est avec moi? Parce qu'il t'examine déjà. Si toi, en Afrique, les gens ont tellement de problèmes, même en Europe ici. Il peut regarder un blanc ou une blanche comme ça. Il regarde, il dit, ah, il voit déjà, parce que la Bible dit, quand l'esprit, on dit quand l'esprit est abattu, le visage est serein. Vous savez, quand quelqu'un a des problèmes au niveau de l'âme, il y a des signaux sur son visage. Il connaît ça. Il y a des signes. Si quelqu'un a des problèmes dans son cœur, la tristesse se montre au visage. La Bible dit quand l'esprit est abattu, le visage est serein. Ils savent ces gens-là. Ils te regardent comme ça. Il peut te libérer une parole de connaissance. Il dit tu pleures beaucoup. Tu pleures beaucoup ces derniers temps. Tu as des problèmes. Tu demandes à Dieu. Tu dis Seigneur, pourquoi seulement moi? Mais Dieu qui m'a révélé ces choses vient de suer tes larmes. Donne une offrande. Cherchez une offrande. Donne-moi une enveloppe. C'est cette prière que je vais adresser à Dieu pour toi. Il veut prier pour toi, mais il te dit de sceller cette prière. C'est ça ce qu'on appelle l'offrande inventée. Parce que ces modèles, dans la doctrine des apôtres, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Où les apôtres priaient pour que... Déjà la personne est dans la détresse. Ces gens-là sont sans pitié. Ils sont sans cœur. Sans cœur. La raison pour laquelle le Seigneur disait aux pharisiens, puisque vous êtes en train de dévorer la veuve, le veuve, les maisons des veuves, votre jugement, vous serez sévèrement... Le Seigneur ne dit pas que vous serez jugé, il dit sévèrement jugé, c'est-à-dire au tribunal de Dieu. Il y a des gens qui seront jugés, mais il y a d'autres. Le Seigneur va tenir une rigueur comme pas possible. Il va les juger sévèrement, comme les faux prophètes. Leur sentence ne sera pas comparable à une personne
qui aimait voler seulement la pomme. Hein? Quand il entre dans une boutique, lui, c'est seulement pour manger. Il vend des saucisses. Non, on ne va pas traiter cette personne au même pied d'égalité qu'un faux prophète. Un faux prophète, sa sentence sera tellement lourde. Le Seigneur dit, vous serez sévèrement jugés. Ils sont sans cœur. La personne qui vient, je connais une église, je vous avais dit ici. Une église au Congo. Il y en a plein. Mais je parle de cette église parce que c'est ça ce que moi j'avais vu avec mes deux yeux. Bien aimé. Je connais une famille qui était allée là-bas. Il y a plusieurs familles. Une famille qui était allée là-bas pour un problème, un cas de la sorcellerie. En allant là-bas, l'homme de Dieu, il a regardé les enfants qu'on lui avait amenés. Il a détecté que les enfants étaient... Parce que les enfants étaient déjà soupçonnés à la sorcellerie. Et vous savez, les faux prophètes, quand vous avez déjà un problème, vous présentez un faux prophète, il dit, je ne sais pas, mon enfant, il peut, même si ton enfant n'est pas... C'est pour ça, bien aimé, hein, prenez le temps d'abord de prier vous-même. Je ne dis pas de ne pas pouvoir faire confiance aux hommes de Dieu. Si un homme de Dieu prêche bien la parole, oui, tu peux faire confiance à son Dieu. Mais s'il ne vous prêche pas vraiment bien la parole, il donne des enseignements qui ne se justifient pas aux doctrines des apôtres, bien aimé, il faut avoir quelques réticences avec ce genre des hommes de Dieu. Si vous avez des problèmes, prenez le temps peut-être de prier Dieu vous-même. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les fidèles, nous avons un seul médiateur, Jésus-Christ, point barre. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Un serviteur de Dieu n'est pas un médiateur, tout ça entre les hommes et Dieu. Non, nous n'avons qu'un seul médiateur, c'est Jésus. Lui aussi, l'homme de Dieu, il a des problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes que je présente à Dieu. La seule différence entre les fidèles et les hommes de Dieu, c'est seulement par rapport au ministère, par rapport au sacerdoce, c'est tout. Quand vous vous présentez déjà devant un faux prophète, pour un cas par exemple de la sorcellerie, mais déjà, il peut même inventer une parole de connaissance, il dit oui, effectivement, cet enfant, il est dans la sorcellerie, nanani, nanana, même si l'enfant n'était pas sorcier. Parce que c'est ça déjà ce que vous avez dans votre cœur. Maintenant, si lui, il affirme comme vous l'avez fait confiance, et directement, vous croyez à ça. Vous croyez? Quand ils sont allés là-bas, on leur dit, voilà, vos enfants sont des sorciers. Voilà, il a dit même, l'autre enfant là, lui, sa sorcellerie, c'est vraiment très aiguë. Et la maman, lorsqu'elle a entendu comme ça, elle dit, mon Dieu, ce sont ces enfants qui ont bloqué tes activités. Et nanani, nanana, ils cherchent même à te tuer. Maintenant, quand on entend qu'ils veulent te tuer, dit papa qu'il reste à l'église. Je ne veux plus retourner. Je ne veux pas retourner avec ces enfants à la maison. Parce qu'il veut... C'est comme si tu les laisses à l'église, la sorcellerie ne peut pas t'atteindre à la maison. Les sorciers, ils lancent des paroles, des mauvais sorts. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas une vie de consécration, ces paroles-là, c'est ça ce qu'on appelle des traits enflammés de l'ennemi, vont t'atteindre. Ce sont des paroles de malédiction. Voilà pourquoi un chrétien est censé de marcher dans une vie de la crainte de nom du Seigneur et que vous ayez aussi la vie de prière, la vie de méditation. Restez dans cet environnement, c'est ça ce qui va protéger votre âme sur le plan spirituel. Votre vie, même quant à la chair. Maintenant, l'homme de Dieu les a demandé quoi? Les a demandé de l'argent pour pouvoir entrer. Arrêter, dit, ce n'est pas, on ne vous fait pas payer, mais c'est juste pour louer une maison. Et puis, les gens qui vont prier pour les enfants, parce qu'il y a des intercesseurs, ils doivent quand même manger tout ça. Lorsque vous entendez ça, c'est comme si l'homme de Dieu, il a dit quelque chose, voilà, la motivation n'est pas impure. Mais déjà, à la lumière de la parole, une telle idée, c'est une idée fausse, parce que les apôtres n'ont pas fait ça. Jamais. Vous voulez prier pour les gens qui ont des problèmes, vous leur demandez, voilà, une somme d'argent pour louer une maison, là où on va entrer à retraite avec ses enfants. Quand vous entendez ça, ce n'est pas mauvais. Mais ça devient mauvais à quel moment? Parce que ça ne se justifie pas dans la parole. Ça, c'est de 1.
De deux, cette idée est mauvaise par rapport à quoi? Parce que la maman là, elle n'est pas la seule qu'on demande une somme d'argent. Il y a plusieurs cas à l'église. On va demander à toutes ces personnes-là une somme d'argent que pour louer la maison. Mais ils vont louer combien de maisons? Ils ne vont pas louer plusieurs maisons. Ça, je vous parle d'un témoignage de cette église que je connais, j'étais les noms ici. On les a demandé, il y avait plusieurs personnes qui avaient le même cas. On les a tous demandé cette somme d'argent. Tous ils ont donné. Ils ont loué combien de maisons? Une seule maison. Une seule maison. Donc le reste de l'argent est entré dans la poche de l'homme de Dieu. Vous voyez de quelle manière ces gens manipulent les enfants de Dieu pour soutirer de l'argent de leur poche. Et je vous dis, je vous assure, quand les enfants sont sortis de cette retraite, parce qu'ils étaient entrés, ils avaient payé, quand ils sont sortis de cette retraite, au lieu que ces influences-là puissent partir, c'est comme si on a jeté encore, c'est comme si vous jetez l'essence dans le feu. Donc, la situation était devenue catastrophique dans cette famille. Très, très compliquée encore. Vous voyez? Amen. Donc, ce sont des manipulateurs. Ce sont des gens qui servent Dieu avec des motivations impures. C'est ça ce que l'apôtre Paul lui dit. Il pense que la foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. De Pierre. Ça fait partie des caractéristiques pour connaître les faux prophètes. Il met plus l'accent dans leurs enseignements sur l'argent. Il martèle beaucoup plus sur l'argent. Sur l'argent, l'argent, il faut donner, il martèle. Il y a des hommes de Dieu même qui se fâchent aux fidèles, aux enfants de Dieu, comme s'ils se fâchent devant ses enfants. Ils se fâchent à ses enfants. C'est très compliqué. Ma femme m'arrivait à raconter, il priait dans une église en RDC. Les gens avaient donné à Dieu. Voilà. Après, l'homme de Dieu, lorsqu'il a regardé les offrandes qui sont entrées dans les paniers, il a regardé, il balance comme ça, là, il regarde les fidèles. L'homme de Dieu, il regarde la somme, il dit, hey, qu'est-ce que vous avez donné à Dieu? L'homme de Dieu s'est énervé comme pas possible aux enfants de Dieu. En les traitant, il a utilisé des mots qui n'étaient pas bien. Ma femme a été scandalisée ce jour-là. Il les traitait comme les enfants des maternelles. Que ce soit la dernière fois que vous veniez donner à Dieu de tels montants. Désormais, il y aura un montant à donner à Dieu. Si vous n'avez pas ces montants, vous ne donnerez pas. Alors que la Bible dit que chacun donne librement, comme il a résolu en son cœur, selon ses moyens. Papa, toi tu as enlevé cette écriture. Tu as enlevé l'enseignement. Donc toi tu es plus que Paul. Tu es plus que Pierre. Donc tu changes la doctrine. Ces gens seront sévèrement jugés par Dieu. Les gens, ils ont donné. Déjà en RDC, il y a déjà pas mal de souffrances. Les gens n'ont pas de moyens. Reçois les paix là qu'ils ont donné. Contacte-toi à celui qui t'a mandaté, à celui qui t'a envoyé dans ce travail. Ne donnez pas de lourds fardeaux comme Jésus disait aux pharisiens. Vous êtes en train de charger, de mettre des fardeaux, de lourdes charges sur le peuple. Et ils ont déjà des problèmes. Regarde Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Mon bien-aimé Philippe, tu vas m'aider avec la lecture s'il te plaît. Le Seigneur va te payer, mon frère. Amen. Sois fidèle au Seigneur. Allez-y, 2 Pierre, mon frère, chapitre 1er. Lis le verset 1er, puis tu vas sauter. Tu liras le verset 3. Après, tu sauteras, tu liras 14 et 15. Mais lis d'abord verset 1, et puis tu liras le verset 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Les faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Des faux docteurs. Qui introduiront sournoisement. Donc, de manière cachette. Sournoisement. Bien aimé, c'est pour ça que nous sommes en train de vous dire, si vous n'avez pas la connaissance, détectez un faux prophète. Ah, vous aurez du mal.
vous aurez du mal. La Bible a dit, ils vont introduire des sectes pernicieuses, mais de quelle manière? De manière visible? Non, non. De manière sournoise. Ils vont dissimuler un mensonge. On vous fait avaler un enseignement que Dieu n'a pas prêché, Jésus n'a pas prêché, les apôtres n'ont pas prêché. Mais on vous fait avaler ça comme si ça vient de Dieu. Et si vous n'avez pas les discernements, vous n'avez pas la connaissance, vous croyez à ce qu'il dit comme si c'est la vérité alors que c'est des mensonges. C'est ça. Ils introduisent des sectes pernicieuses de manière sournoise. Continuez mon frère. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, Ils renient le Seigneur par leurs enseignements. Parce qu'ils ne les enseignent pas comme le Seigneur l'a demandé. Donc ils renient le Seigneur qui les a rachetés. attireront sur eux une ruine soudaine. La sentence qui est réservée sur ces gens, c'est la ruine éternelle. Vous savez, la ruine éternelle, c'est l'enfer. Allez dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 8. Descendez jusqu'au verset 9. On parlait de l'enfer, est une ruine éternelle. C'est ça ce qu'ils les entendent. Continuez bien aimé, parvenant le verset 3. Par cupidité, Vous voyez, ça c'est l'une des caractéristiques que l'apôtre Pierre nous donne par rapport aux faux docteurs, par rapport aux faux prophètes. Donc si vous voyez un serviteur de Dieu qui martèle souvent, ce n'est pas moi qui dis. Parce que nous parlons des offrandes inventées. Donc si vous voyez un serviteur de Dieu, quand il se présente du haut de la chair, il est presque sur l'argent. Il aime parler sur l'argent. L'argent. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. L'apôtre Paul nous dit ici que la première des caractéristiques des faux prophètes, c'est la cupidité, l'amour de l'argent. Ils aiment l'argent. Je peux vous citer quelques noms ici, mais je ne veux pas qu'on puisse censurer notre vidéo. Des serviteurs de Dieu que vous connaissez, ils aiment l'argent. Je vous ai cité quelques noms ici. Je vous ai parlé de Raoul Ouafo, même celui qui est mort au Nigeria. Tout ça, il s'appelle, je ne sais pas, voilà, son nom m'échappe. Il y a un qui est aux États-Unis. Voilà, ces gens-là. Ils sont nombreux. Leur prédication est bâtie sur les dieux mammon. Le Seigneur a dit. Quand je parle de ces choses, je sens mal. Je sens mal dans mon cœur. Le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Et le Seigneur explique qui sont-ils ces deux maîtres. Il dit, nul ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu d'argent. Mammon, c'est le dieu des richesses. Si vous regardez bien la manière dont les apôtres ont prêché la parole. Les apôtres ne mettaient pas l'accent dans leurs enseignements sur l'argent. Vérifiez ce que je vous dis au nom de Jésus. Les gens donnaient à Dieu de manière librement. Les gens faisaient des dons. Les apôtres donnaient les enseignements. Prenons par exemple l'apôtre Paul lorsqu'il enseigne sur la sémence. Il dit, celui qui sème paix, il moissonnera paix. Celui qui sème... Vous voyez, ils enseignaient de manière naturelle. Ils ne forçaient pas aux gens. Ils ne martelaient pas si l'argent matin, midi, soir. Non, jamais. Leurs enseignements étaient bâtis sur le royaume, sur la sainteté, la pureté. Vérifiez ce que je vous dis. Lisez surtout Actes des Apôtres et vous allez voir. Ils ciblaient beaucoup plus l'âme. L'âme. Parce qu'ils savaient qu'ils ne servaient pas l'argent. Ils ne servaient pas le Dieu Mammon. Si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu qui aime parler trop de l'argent, l'argent, bien aimé, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. L'apôtre Pierre dit, c'est ça ce qui caractérise les faux prophètes. C'est ça leur caractère. C'est ça leur comportement. La cupidité. Ce sont des gens cupides. Continuez. Il dit par cupidité. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. On parle de l'exploitation. J'ai aimé cette traduction. Ça, c'est bien ça. Ils vous exploiteront. Ils vous exploiteront au moyen des paroles
trompeuses. Ces gens-là ont des paroles mielleuses. Hey, bien aimé, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année ici, les 31 décembre là, l'évangile est déjà taillé sur mesure. Ils savent déjà ce qu'il va dire. C'est déjà, le Saint-Esprit ne sera pas là. Lui-même, il a planifié. Il a mis tout sur son papier duplicateur. Vous savez que Dieu pousse certains enfants à l'église, les enfants là qui sont turbulents, de les retirer les papiers. Comme ça, on va voir s'ils vont dire quoi. Des enfants là qui sont turbulents, ils passent seulement du haut de la chaise, ils retirent les papiers. Comme ça, on verra s'il va dire quoi. Leur prédication est déjà c'est taillé. Donc, lorsqu'il se met du haut de la chair, il va commencer à vous manipuler. Vous savez, cette année 2025, ça a beaucoup pleuré. Là, il se met comme si il s'inquiète pour ta vie, il se met à ta position de faiblesse. Ça a beaucoup pleuré. Les affaires n'ont pas bien marché. Et jusqu'à présent, à l'heure où je parle, il n'y a rien qui va dans ta vie. Tu sais pourquoi? Peut-être parce que tu as été égoïste à Dieu. Dieu t'a donné de l'argent. Mais combien tu donnais à Dieu? Combien tu offrais à Dieu? Combien tu donnais à Dieu? Dieu t'a béni. Mais tu as refusé de pouvoir donner une offrande considérable au Seigneur. Voilà pourquoi tes activités sont frappées par le Seigneur. Ils mentent. Ces gens-là sont sans crainte. Ils mentent au nom de Dieu. Donc le Seigneur, des fois au ciel, il s'étonne. Il dit, c'est moi qui a frappé ma fille. Moi. Déjà, le roi Bakangi, papa Ndoki. On a attrapé Dieu et sorcier. Parce que c'est Dieu qui est à l'origine de cette souffrance dans la vie de sa fille. Alors que Dieu n'est pour rien. Dieu, il est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Dieu s'inquiète même pour nous bénir. Dieu ne s'inquiète pas que nous puissions, prendre ce qu'il nous donne, venir donner tout à lui. Non! Dieu est déjà riche. Nous donnons à Dieu, c'est pour manifester nos fruits. Les fruits qui abondent en nous, c'est ça ce qui dit la Bible. Nous manifestons juste des fruits. Ce n'est pas parce que Dieu est pauvre. Personne ne prend Dieu en charge. Et personne ne peut prendre l'église de Dieu en charge. Dieu lui-même se prend en charge. Il est la tête de l'église. Dieu n'est pas pauvre. Il a la capacité d'envoyer des donataires dans son église pour soutenir son ministère. Ce n'est pas pour, toutes ces personnes-là qui n'ont pas de moyens et Dieu est tenté. Non, Dieu n'a pas besoin. Dieu, il a des capacités illimitées. Voilà pourquoi tu es frappé. Alors si tu regardes la vie de cette maman, la vie de ce monsieur, tu regardes même la chemise qu'il a apportée. Tu regardes même, la manière dont il est habillé. Que la personne vraiment, il a une vie misérable. Mais on est en train encore de l'inquiéter, de le contrarier. Voilà pourquoi tu es frappé. Maintenant, on veut soutirer même le paix qu'il a. Eh mon Dieu, le paix qu'il a. Il dit même si tu as une somme pour payer les loyers, fais un acte de foi. Ce sont des jeux de mots qu'ils utilisent. Fais un acte de foi. On veut endetter ces messieurs avec son bailleur. Fais un acte de foi. Mettez ça dans une enveloppe. Et tu verras ce que Dieu va faire. On peut récupérer l'exemple de la veuve de Sarepta. Élie a dit, fais d'abord pour moi. Vous voyez comment ils font? Il va prendre une écriture. Maintenant, prenez une écriture dans la Nouvelle Alliance. Cherchez-nous la veuve de Sarepta dans la Nouvelle Alliance. Des menteurs. C'est ça ce qu'on a lu tout à l'heure dans Tite. Des menteurs, des crétois. Ils sont toujours des menteurs.
Beaucoup des enfants dédiés seront vidés le 31 décembre. Les enveloppes sont déjà distribuées dans certaines églises. L'offrande d'ouverture de l'année. C'est écrit où dans la Bible? C'est où? Une offrande purement inventée par les faux prophètes pour commencer l'année en bonté. L'année 2025, on leur avait promis ça. On leur avait dit la même chose. Mais il n'y a rien qui se passe dans la vie de ces chrétiens. On va encore leur mentir le 31 décembre. Les paroles mielleuses, des paroles trompeuses, ils vous exploiteront, sont là pour exploiter les chrétiens avec des paroles trompeuses. Continuez mon frère. Prends ton micro. Trompeuse, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Prends directement les versets 14, s'il te plaît. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. L'une des caractéristiques encore, à part la cupidité, c'est l'adultère. C'est pour ça que je vous avais dit, si vous entendez un serviteur de Dieu qui tombe tout le temps dans l'impudicité ou dans l'adultère, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est un faux prophète. Parce que l'impudicité ou l'adultère fait partie des caractéristiques des faux prophètes. Une fois, peut-être par erreur, on ne connaît pas la circonstance comme Jimmy Chagouar, oui, on peut comprendre. Mais si c'est sa vie, bien aimé, c'est un faux prophète. Parce que dans la Kabbale juive, pour que les esprits là travaillent avec cet homme de Dieu, il faut qu'il soit quelqu'un qui tombe dans l'adultère avec les femmes mariées. La Kabbale, c'est ça. Pour que les esprits là soient forts. L'impudicité, l'adultère, ce sont des gens insatiables au péché. Ils pêchent, il peut pécher, il dit quelque chose qui n'est pas dans la parole, il pêche, mais ça lui dit absolument rien. Je vais m'arrêter par ici. Continuez mon frère. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils vous ont voyez, le cœur. C'est pour ça que je suis en train de vous dire ici que soyez affermis. Cherchez la connaissance. Prenez le temps de lire la parole. Ils amorcent pas les gens qui sont affermis. Comme nous là. Non. Ah ben non, Denis. Ils amorcent les gens mal affermis. La raison pour laquelle vous allez remarquer à l'église catholique, les chrétiens n'ont pas de Bible. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de Bible physique, mais ils ne lisent pas. C'est le prêtre qui va lire pour eux, c'est le prêtre qui va interpréter pour eux. Ces gens-là ne sont pas affermis parce qu'ils ne méditent pas. L'affermissement vient du fait que tu médites la parole. Tu médites, tu prends le temps de lire. Quand tu médites la parole, tu seras affermi. Mais si tu ne médites pas, tu n'auras pas la connaissance. On peut te dire quelque chose qui ne se justifie pas à la parole. Comme tu ne lis pas, tu sauras comment. La Bible nous dit nous soyons comme des Béréens. C'est pour cela que j'ai surnommé ce groupe l'école des Bérets. Amen. Oui. Prenez le temps de lire. Quand vous méditez, si un homme de Dieu dit quelque chose qui n'est pas dans la parole, tu sauras. Tu vas comprendre que ça c'est écrit où? Moi je médite la Bible, mais c'est où? Les Béréens vérifient. L'apôtre Paul dit les Béréens étaient différents des chrétiens de Thessalonique. Ils examinaient la prédication par rapport aux saintes écritures. Aujourd'hui, les chrétiens n'examinent pas. Les chrétiens ne vérifient pas. L'homme de Dieu dit quelque chose qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Un chrétien dit Amen. Tu dis Amen par rapport à quoi? Ils amorcent des âmes mal affermies. Des gens qui n'ont pas la connaissance. Des gens qui ne lisent pas leur Bible. Des chrétiens qui ne lisent pas leur Bible. Ces gens-là sont des victimes des faux prophètes. Sont des proies des faux prophètes. Sont exploités par des faux prophètes. Je vous avais parlé ici de ma propre petite sœur qui a pris sa télé, qui a pris tous les objets de sa maison. Elle a donné ça à un faux prophète. Soit disant que c'était ces choses-là qui bloquaient sa vie, qui créaient quelques soucis dans sa vie. Mais le jour où elle est allée chez ces faux prophètes,
Elle a trouvé que la dame, elle était entrée, c'était une femme. Et cette prophétesse, elle est en train de regarder la télé avec sa famille. Elle était stupéfaite, étonnée, dit mon Dieu. Mais elle m'avait dit qu'il y avait des démons. Maintenant, lui, il a délivré ma télé. Et puis, elle commence à regarder avec sa famille. Regarde ce genre de bêtises. Tout simplement pourquoi? Faute de connaissance, parce qu'elle n'est pas affermie. Quand vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, vous allez être ballotté à tout vent des doctrines. À tout vent, à tout vent. Parce qu'il n'y a rien qui vous protège. La connaissance est comme une clôture. Ça va vous protéger. Rappelez-vous, je vous avais parlé ici des cantiques. Où les grands frères sont en train de dire que notre jeune sœur atteint déjà l'âge de la maturité parce qu'elle a déjà des mamelles. Les mamelles chez une femme, c'est déjà le signe de la maturité. Je ne parle pas de l'âge, mais aussi de la maturité. Parce que longtemps, les gens pouvaient se marier avec une femme, même si elle a 15 ans, mais si elle a des mamelles, elle peut déjà allaiter un bébé. On peut déjà la donner au mariage. Mais dans Cantique des Cantiques, on voit une jeune fille qui a eu des mamelles. Ses frères disent, nous allons mettre une clôture pour la protéger, pour que les bandits ne portent pas, ne touchent pas à notre jeune sœur. La clôture, ce sont des enseignements qui peuvent protéger la fille du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la clôture. Bien qu'ici, une parenthèse que j'ouvre, on peut expliquer les deux mamelles d'une femme comme l'ancienne et la nouvelle alliance. Parce que sur la mamelle, qu'est-ce qui sort? C'est le lait. Le lait, c'est la parole. Or, dans la Bible, nous avons le lait que Dieu avait donné pour un peuple. Vous comprenez? Dans l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, il y a aussi un peuple qui prend aussi des dons. C'est-à-dire, si les deux mamelles d'une femme dans la Bible, je parle dans la Révélation, explique l'ancien et la nouvelle alliance. C'est une parenthèse que j'ouvre et je referme. Mais j'explique dans la doctrine ici, ou dans la Révélation, dans une autre bande d'autoroute, comme le symbole de la maturité. Maintenant, ce qui protégeait Unitel, cette jeune fille du Seigneur Jésus, qui explique l'Église, c'est la parole, la connaissance. Si vous n'êtes pas affermis, la Bible dit quoi? Ils amorcent les âmes mal affermies. Termine mon bien-aimé parce qu'on va clôturer par ici. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. L'apôtre Pierre reprend. L'apôtre Paul reprend encore la cupidité. Ils ont un cœur exercé à la cupidité. En fait, la cupidité, c'est l'état de leur cœur. Même si tu leur dis comment, que vous êtes en train de donner. Un jour, j'avais écrit à Joël Francis Tato. J'ai dit, mon frère, comment vous ne parvenez pas à prêcher un évangile? Je lui avais écrit, il était en direct de Facebook. Des données, il était en train de parler sur le prophétique, voilà, sur des choses de ce monde, l'argent, tout ça. Et je lui ai dit, mon frère, arrêtez tout ça s'il vous plaît. Prêchez aux enfants de Dieu le royaume, les messages qui peuvent sauver leurs âmes. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Vous savez, au lieu de m'écrire, il m'a bloqué. Il a préféré de me bloquer. Vous voyez pourquoi leur état de cœur ne supporte pas la vérité. C'est l'état de leurs âmes. Il ne force pas ce qu'il est en train de faire. C'est son cœur qui est comme ça. La cupidité. Ils ont un cœur exercé à la cupidité. Et l'apôtre Pierre dit quoi? Ce sont des enfants de la malédiction. Quand un prophète pose ses mains sur toi, ce n'est pas pour que tu sois béni, c'est pour que tu sois maudit. La malédiction qui est sur lui, qui est en lui, sera déversée sur lui, sur toi. L'apôtre Pierre dit, ce sont des enfants de la malédiction. C'est pour ça, ici, nous sommes en train de conseiller aux enfants de Dieu. Ne laissez pas votre tête sur qui que ce soit. Un faux prophète, c'est un maudit, comme Joël Francis. S'il te pose les mains, il te maudit. Dans la bouche, il dit, Dieu te bénisse. Mais la sémence qui est en toi, la malédiction qui est dans son esprit, c'est ça ce qui va être transmis sur toi. Le Raoul Ouafola. L'apôtre Pierre dit, ce sont des enfants de la malédiction. Ils maudissent par leurs enseignements. Ils maudissent lorsqu'ils posent leurs mains sur vous.
terminez le verset 15. Le mercredi, je vais commencer par là. Après avoir quitté le droit chemin, ils Donc- se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. C'est ici que je vais commencer le mercredi. Ce sont des gens qui se sont écartés du droit chemin. Quand on parle du droit chemin, c'est-à-dire ce sont des gens qui se sont écartés de la saine doctrine. Se sont attachés à quoi? La Bible dit, ce sont des gens qui se sont égarés. Donc ce sont des gens qui sont tombés à l'apostasie. L'apostasie, c'est l'égarement. Donc ils ont abandonné la vraie foi, sont tombés dans l'apostasie, l'égarement. Et l'apôtre Pierre souligne, il dit, ils se sont égarés en suivant quoi? C'est pour ça que nous disons souvent aux gens ici, hein, quand quelqu'un tombe dans l'apostasie, il n'abandonne pas la foi pour rester vide, non. C'est-à-dire, il a quitté, c'est ça ce que j'ai aimé le langage que l'apôtre a utilisé, il a quitté la voie de la sainteté, la véritable parole, il a embrassé un faux évangile ou un faux enseignement. Donc, ce sont des gens qui se sont égarés en suivant la voie de Balaam. C'est ici que je vais parler sur la doctrine. La voie de Balaam, c'est la doctrine, c'est une doctrine. Je vous parlerai sur la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam est caractérisée sur 3 choses. 1. Sur l'argent. 2. Sur la viande sacrifiée aux idoles. 3. Sur l'impudicité. On va commencer par là. Et je vous parlerai maintenant, je reviendrai sur mon sujet pour vous expliquer maintenant les offrandes inventées. J'ajouterai encore d'autres éléments. Donc, parce que mon minute est épuisée, désolé parce que j'ai dépassé un tout petit peu. Alors, on va prier. Rendons grâce à Dieu. Vraiment, bénis le Seigneur pour les messages que nous venons d'écouter. Et demande au Seigneur que tu sois affermi. Le nombre de faux prophètes, je vous dis, sont considérables que le nombre de vrais serviteurs de Dieu. Jésus a dit, les faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Jésus a dit, beaucoup, il a dit plusieurs faux prophètes. Je m'aimerais expliquer et parler bien comme le Seigneur lui-même l'a dit. Matthieu chapitre 10, chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes, le Seigneur n'a pas dit paix. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. S'élever en grec veut dire égeiro, c'est-à-dire se réveilleront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le fait qu'ils seront nombreux, ils séduiront également plusieurs personnes. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire ils auront des méga-churches. La majorité des méga-churches que vous voyez à travers le monde appartiennent aux faux prophètes. Très peu appartiennent au Seigneur. Parce qu'ils sont nombreux, la Bible a dit qu'ils vont séduire beaucoup de gens, c'est-à-dire ils auront des grandes églises. Maintenant, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, tu prieras dans l'église des faux prophètes. Et les églises des faux prophètes sont des salles d'attente qui vous préparent pour aller en enfer. Alors prie Dieu, demande à Dieu que tu sois affermi, parce qu'ils amorcent des âmes mal affermies. Que le Seigneur te donne le goût de la lecture de sa parole. Quand tu lis la Bible, tu sens envie de continuer. Tu sens le goût de continuer. Mais il faut savoir prier. Demande, Seigneur, donne-moi le goût de la lecture. Quand je lis la Bible, Seigneur, je sens le goût. Parce que Seigneur, c'est ma vie. Comment c'est, Seigneur, quelque chose qui est lié à mon salut, que je ne puisse pas sentir le goût quand je la médite. Demande cette envie. Et que le Seigneur te donne également la compréhension de sa parole et la vie de prière. Ouvrons nos micros.